pourquoi je l'ai pas vu? Eh ben, on commence bien cette vidéo. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien mes petits potes. Moi ça va nickel. Je vous ai préparé aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je pense que vous allez bien kiffer parce que c'est des questions que vous m'envoyez souvent sur Instagram et qui reviennent pas mal aussi en commentaire, à savoir quelle moto je recommande souvent pour le A2. Donc je me suis dit qu'un petit classement des meilleures motos A2 ça pourrait être intéressant pour vous. Donc on se fait ça tout de suite. Avant de commencer mon petit classement les amis, vous connaissez le petit rituel. Si à la fin de cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à toujours me laisser vos petites questions. Et un petit like et un abonnement, ça m'aide beaucoup. Alors beaucoup hein. Alors petit disclaimer mes petits potes, ce classement il engage moi et moi seul. Et il est basé sur mon expérience personnelle, sur toutes les motos que j'ai pu essayer, sur mes goûts propres, sur tout ça. Et malheureusement mon classement c'est pas une vérité générale. Si moi j'ai kiffé par exemple des sportifs et que des gens de 1m90 regardent mes vidéos et que eux sont pas très sportifs, c'est gentil, merci, mais on va rester tranquille. Vous préférez les trails, malheureusement on sera pas forcément d'accord sur tout. Mais il y a quelques informations que je vais pouvoir vous donner et qui vont pouvoir être quand même assez intéressantes pour tout le monde. Et pour commencer ce petit classement les amis, on va commencer par la famille des roadsters. Je pense que c'est intéressant de commencer par cette catégorie parce que c'est la catégorie la plus répandue. C'est la plus répandue et je pense à juste titre parce que c'est celle qui offre le meilleur compromis, on va dire, entre la sportivité pour pouvoir arsouiller, pour pouvoir s'amuser un petit peu, et le confort. Et je crois aussi, mais alors je peux me tromper, mais je pense qu'il y a plus de roadsters commercialisés maintenant depuis quelques temps que de sportifs, que de trail ou de custom. Mais ça c'est peut-être une bêtise de ma part. Et le premier modèle qu'on va aborder dans ce classement, c'est une Triumph. Et comme vous le savez, c'est celle que j'ai eue, c'est la Street Triple 660S. Et franchement cette moto c'est une tuerie. Alors pour vous parler du moteur, c'est un 3 cylindres. Comme vous le savez, moi je suis un amoureux du 3 cylindres. Et pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec toutes les dénominations de moteurs qui arrivent seulement dans l'optique de passer leur permis, en fait vous allez pouvoir retrouver généralement 3 moteurs, 3 architectures de moteurs. Malgré que après vous allez pouvoir retrouver les moteurs en ligne, les moteurs en V, mais ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler aujourd'hui. Mais on va expliquer rapidement. Donc là comme vous pouvez le voir sur mon compteur, il commence à 0, il finit à 13 000. Et les bas régimes c'est tout ce qui va être entre 0 et 3-4 000 tours. Arrivé à 5 000 vous serez à mi-régime. Et au-dessus on appelle ça les hauts régimes. L'avantage du bicylindre en fait c'est que vous allez avoir de la puissance directement dès les bas régimes. Donc ça vous permettra en fait de pouvoir vous amuser ou de pouvoir prendre un petit élan dès le départ. Et une fois que vous allez commencer à monter dans les tours, ça va s'essouffler un petit peu. Vous n'aurez pas autant de fougue, autant de pêche qu'en bas. Et à l'inverse, le 4 cylindres, ça va être des moteurs qui vont vous délivrer de la puissance plus haute dans les tours et malheureusement qui vont pêcher un petit peu. Il va leur falloir un petit peu de temps pour s'élancer. Et pourquoi j'aime tant les 3 cylindres? Et je trouve qu'en fait c'est la parfaite harmonie entre le bi et le 4 cylindres. C'est que vous allez commencer à avoir un peu de puissance qui va arriver dès les bas régimes et qui va continuer en fait à être linéaire et qui va continuer à envoyer en fait dans les hauts régimes. Et cette Street Triple pour un modèle A2, franchement elle est très cool. C'est une moto bridée mais que vous ressentirez pas forcément au quotidien, ou du moins peut-être pas forcément dès le début. C'est une super bécane, le moteur moi je le trouve dingue. Moi j'ai une grosse préférence pour les modèles qui sont d'après 2020 je crois. Enfin c'était le modèle que moi j'avais avec un facelift au niveau du feu avant. Les modèles avec les optiques qui avaient été retravaillées en full LED. Et celles-ci je les trouve vraiment trop belles. Les anciennes je les trouve un peu vieillottes. J'aimais pas forcément l'optique, mais celles-ci elles sont magnifiques. En termes de position de conduite vous aurez un roadster, donc vous serez relativement confort, assez droit, mais avec une position qui est très légèrement penchée vers l'avant, qui vous permettra en fait d'avoir un bon ressenti du train avant. Et ça je trouve ça quand même vraiment très cool. Et c'est une Street Triple, donc bien évidemment que vous allez avoir un châssis qui est vraiment très cool. Sincèrement pour ceux qui veulent apprendre un peu à se déhancher, à vraiment avoir une bonne moto pour apprendre, et sincèrement la Street c'est la moto idéale. Le seul petit bémol qu'on peut dire c'est qu'elle n'est plus commercialisée par Triumph, donc vous allez en trouver exclusivement d'occasion. Donc vous arriverez sûrement à en trouver quelques-unes et à faire des belles affaires. Et le petit reproche c'est que ça va être très dur de la trouver avec le shifter, parce que le shifter sur ce modèle là c'était une option que tout le monde n'a pas forcément pris. Donc elle est disponible en shifter up and down, mais vu que la moto n'est plus produite, le shifter non plus n'est plus produit. D'ailleurs je vous mets une vidéo pour vous expliquer un peu les déboires que j'avais eu pour le shifter moi avec cette moto. L'ordinateur de bord est un peu vieillissant parce que vous allez voir que le compte-tour en fait est analogique avec une aiguille, couplé à un tout petit écran LCD juste à côté pour avoir quelques infos. Mais personnellement moi j'avais trouvé ça vraiment pas gênant, et je trouve que c'est sincèrement que le caractère moteur, le châssis,
de cette moto remplace vraiment tout le reste et sincèrement c'est une moto géniale. À l'époque moi j'avais pu la trouver pour 7000, à peu près 7000 € et dessus j'avais quelques protections, un support de plaque court et la ligne ACG Project. Le deuxième modèle qu'on va aborder dans ce classement les amis, et on reste sur du 3 cylindres mais on va changer de marque parce que cette fois-ci on va parler de celle-ci, de ma grosse bébête. On va parler de la MT-09 et ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours j'ai sorti la vidéo sur quelle MT-09 choisir. Et bien comme la Street c'est un 3 cylindres, raison pour laquelle je vous en parle parce que encore une fois c'est mes moteurs préférés, mais bon on va pas encore revenir là-dessus. C'est un modèle qui est hyper répandu et c'est un modèle surtout qui est disponible pour les permis A2 depuis la phase 3, donc depuis 2021. Et cette phase 3 et la nouvelle phase 4 et pour séduire notamment les permis A2. Contrairement à la Street qui elle avait le shifter en option, sur la MT-09 en fait vous allez retrouver ces deux équipements en fait de série. Donc vous achetez la moto même si vous prenez pas de support de plaque court et que vous prenez rien d'autre, pas d'accessoires. Et franchement le shifter il fonctionne hyper bien, que ce soit pour la montée et pour la descente. Et apparemment sur la nouvelle vous pouvez même utiliser le shifter en descente à l'accélération. Bon, je vois pas trop l'intérêt mais en tout cas maintenant c'est possible. En termes de prix on est quand même un peu plus cher que la Street parce que neuf vous allez la trouver aux alentours des 10 500 pour la phase 3 et on est sur 11 000 € pour la toute nouvelle. Et comme vous le savez pour la SP va falloir taper encore un petit peu plus cher. Mais comme vous le savez vous pouvez en trouver à la pelle vraiment énormément sur le bon. Et l'avantage c'est que si vous avez un accident ou si vous avez envie de faire un petit peu de custom, les MT-09 c'est une moto, c'est comme la 07, c'est vraiment hyper répandu et vous allez pouvoir aussi retrouver énormément d'accessoires d'occasion. Et ça c'est quand même un gros avantage quand vous voulez changer quelques pièces sur la moto, de pouvoir forcément trouver des accessoires vraiment en mauvais état, mais juste que certaines personnes ont vendu la moto donc n'en ont plus forcément besoin. Ça correspond pas tellement à l'envie qu'ils en avaient, à l'idée qu'ils s'étaient fait un meilleur prix, donc ça c'est quand même plutôt cool. La petite dernière que je vais vous inclure dans la catégorie des roadsters, c'est une moto dont je vous ai pas encore parlé, mais le test arrivera prochainement en fait sur la chaîne. Et cette fois-ci c'est pas un 3 cylindres les amis, c'est un bicylindre. Et c'est un bicylindre je pense que certains ne vont pas connaître, mais c'est vraiment une très bonne surprise parce que c'est une moto chinoise un petit peu exotique. C'est la 800 NK de chez CF Moto. Et sincèrement pour une marque que je connaissais pas nécessairement, un modèle que j'avais vu très rapidement, c'était sur YouTube et sur TikTok, et bah franchement cette moto c'est une très bonne surprise. Alors déjà pour commencer à parler esthétique, moi j'adore vraiment le visuel de la moto, je la trouve vraiment très belle. Autant le feu à l'avant qu'à l'arrière, enfin vraiment toutes les lignes de la moto je la trouve vraiment stylée. Deux modèles pour la NK, vous allez retrouver le modèle Sport, donc ça va être le modèle d'entrée de gamme, et vous allez retrouver le modèle Advance qui lui sincèrement c'est une petite pépite parce que toutes les options qu'elle propose de série c'est un délire. Vous allez retrouver un démarrage sans clé, donc le keyless, que ça soit pour la trappe à essence, shifter up and down, clignotant LED fumé et surtout votre tableau de bord. C'est ni plus ni moins qu'une tablette de 8 pouces qui tourne sous Android. Et le truc de zinzin c'est que votre moto elle est compatible CarPlay. Donc en fait c'est comme votre voiture, vous montez sur la moto et en fait votre téléphone se connecte automatiquement à votre moto et vous pouvez afficher directement sur l'écran votre Spotify, votre Waze. Et sincèrement moi qui ai pu l'essayer, c'est une dinguerie, sincèrement c'est une folie furieuse ce truc. C'est vraiment trop bien. Et pour avoir pu regarder la moto un peu sous tous les angles, et bah je trouve que la qualité ça fait pas cheap du tout. Parce que vous retrouvez une petite imitation de carbone sur les flancs, de carbone mat, mais sincèrement ça fait pas cheap. Les clignotants déjà LED qui sont vraiment très bien intégrés. Et pour le prix encore une fois, parce que je vous en ai pas parlé, la modèle Sport touchée à 6 800 €. Et je crois que le modèle Advent, donc celui dont je vous parle avec tous les équipements, vous allez pouvoir le retrouver dans les 7006. Sincèrement c'est quand même une sacrée bécane pour un prix même qui reste sacrément compétitif pour un véhicule neuf. Maintenant qu'on a fait notre petit classement sur les roadsters, on va passer sur la partie des sportives. Et malheureusement sur les sportives il n'y en a pas beaucoup. Enfin en tout cas il y en a moins que sur les roadsters. Mais j'ai quand même réussi à vous trouver 2-3 perles. Dont on va parler, comme vous le savez, ça a été mon petit bijou, c'est la R7 qui pour moi est la meilleure moto pour commencer à rentrer dans le monde des sportives. Donc c'est un bicylindre, c'est le CP2 qu'on retrouve sur la MT-07 et sur la R7 et sur le XSR. Donc un moteur qui a fait ses preuves, qui est super cool. Malgré qu'il soit légèrement différent par rapport à une MT-07, il aura tendance à vous donner un léger coup de pied au cul un peu moins fort et à monter un tout petit peu à mi-régime, ce qui est quand même plutôt cool. Le châssis est quand même super cool, moi je sais que je m'étais jamais fait de frayeur avec cette moto. Et puis visuellement, cette moto elle est incroyable. Enfin moi sincèrement je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'une RS 660, mais après les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Mais en tout cas moi je sais que cette Mégane elle m'avait fait kiffer quoi. En termes de prix je sais qu'il va falloir compter environ dans les 10 000 € pour l'avoir.
Je crois que neuf c'est environ 10 000 ou 10 500 maintenant. Moi à l'époque quand je l'avais acheté c'était légèrement moins cher. Et c'est pareil, vous allez pouvoir en trouver à l'appel d'occasion sur le bon coin, couleur noire ou couleur bleue, la couleur de Yamaha. Mais ce que je peux vous dire déjà sur la position, c'est que forcément si vous cherchez une moto confortable, la R7 c'est pas ce qui va vous correspondre le mieux, parce que vous allez avoir des bracelets. Donc là c'est plus un guidon mais c'est des bracelets. Donc position vachement sportive qui est placée en plus sous le thé de fourche. L'avantage des sportifs c'est que grâce à la petite bulle et que vous êtes penché sur l'avant, vous avez quand même une protection au vent qui est quand même plutôt cool. Moi je sais que vu que je suis pas très grand, je fais 1m70 et que j'avais quand même trouvé une bonne position sur la moto, j'étais quand même sacrément protégé du vent, malgré que j'avais pas pris une bulle haute ou un truc comme ça. J'avais la bulle standard que j'avais juste fait fumer en noir et sincèrement ça rendait vraiment protégé du vent. Et c'est ce qui m'a fait très très bizarre quand je suis repassé sur un roadster, c'est le vent qu'on se prend dans la gueule quand on roule la moto. C'est un truc que j'avais complètement zappé. La deuxième sportive dont on va parler, comme vous le savez forcément quand c'est pas la R7, c'est la deuxième, c'est la Aprilia, c'est la RS660. Alors celle-ci elle est beaucoup plus chère mais elle va vous offrir quand même pas mal d'équipements supplémentaires. On va déjà commencer par le tableau de bord que vous allez pouvoir personnaliser je crois dans les couleurs, et surtout elle vous propose plusieurs modes de conduite, ce que la R7 ne fait pas. Vous avez une option qui vous permet de connecter directement votre téléphone aussi au tableau de bord pour avoir le GPS, pour avoir la musique, pour avoir ses messages. C'est quand même plutôt cool. Mais ça c'est une option qui coûte quand même je crois un petit billet chez Aprilia et qui n'est pas d'origine sur la moto. Elle propose le shifter up and down d'origine, là où sur la R7 vous allez retrouver un shifter en option mais qui sera seulement up, des étriers de frein Brembo. Alors c'est pas du cinéma mais ça reste du Brembo, donc sachez-le, c'est que ça freine. Et en termes de position, vous allez être beaucoup plus relevé que sur la R7, parce qu'en fait vous allez retrouver des bracelets mais qui sont positionnés cette fois-ci au-dessus du thé de fourche, donc ça va être beaucoup plus confort, vous allez être beaucoup moins sur les poignets, et je sais que pour certains c'est quand même beaucoup plus agréable. Par contre, en ce qui concerne la protection au vent, j'imagine que vu que vous êtes beaucoup plus relevé, vous allez vous prendre beaucoup plus de vent dans la gueule. Alors ouais, il y a eu un petit moment entre les deux, c'est pour ça qu'on reprend ici sur la voie rapide. Mais la troisième dont je voulais vous parler du coup dans les sportifs, c'est la Kawasaki, la Ninja 400. Alors non, je suis pas malade, je vous parle juste de Kawasaki parce qu'ils font quand même des motos qui apparemment peuvent être cool. Comme je vous disais, celle-ci j'ai pas pu l'essayer, mais apparemment c'est une très bonne moto pour commencer dans le milieu des sportives. Alors je pense qu'avec celle-ci vous allez vous faire un peu moins peur qu'avec les deux autres, parce que je crois qu'elle doit avoir quand même un petit peu moins de coupe, parce que ça reste une 400, mais quand même pour apprendre comme pour la R7, si vous voulez une vraie sportive, c'est là-dessus qu'il faut se diriger, parce que c'est vraiment une moto quand même assez fun, parce qu'elle va être en full en fait avec ses 47 chevaux. En ce qui concerne les trails, malheureusement les amis, je pense que je vais peut-être faire l'impasse dessus, ou du moins je vais pas pouvoir rentrer autant dans les détails que pour les deux premières catégories, parce que j'en ai tout bonnement essayé aucun, sauf un. Alors si on peut considérer le Tracer 7 comme un trail que j'ai essayé et qui ressemble beaucoup à une MT-07 un petit peu plus haute. On a une bonne hauteur de selle, vous êtes quand même beaucoup plus haut que sur une MT-07, on est très droit, vous voyez vraiment toute la route, c'est quand même vachement agréable. Moi je connaissais pas du tout ça, qui ai eu l'habitude de rouler plus en sportif ou sur des roadsters, et franchement c'est quand même assez agréable de voir la route avec plus de dégagement. Comme je vous avais dit, j'avais commandé un F850 GS Adventure que j'avais annulé par la suite, que j'avais même pas pu essayer, donc malheureusement là-dessus, je vais pas avoir trop grand chose à vous dire les potes. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vous des motos que vous adorez en A2, n'hésitez pas à nous le dire, à partager ça avec tout le monde dans les commentaires. Et dites-moi si le format vous a plu, et si c'est le cas, on fera d'autres guides comme les meilleures motos pour après le A2, ou les meilleures sportives, ou tout ce que vous voulez. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.